Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes le vendredi 27 mars à 11h11. Alors je vais attendre quelques instants que les personnes arrivent et me fassent un petit coucou, me mettent un petit message pour me montrer que je ne suis pas toute seule. Alors aujourd'hui, donc ce live, il va porter sur le thème, et ça ne va pas être très surprenant pour vous, comment mieux vivre le confinement et en faire une opportunité de croissance intérieure. Alors j'avais besoin pour moi, d'avoir un petit peu de recul sur la situation, de prendre un petit peu de recul, parce que comme vous l'imaginez bien, que pour moi aussi, ça a été, c'est quelque chose de complètement inédit dans ma vie. Je n'ai jamais vécu ce genre de situation, comme la plupart des gens dans notre pays et sur notre planète. Donc voilà, j'avais besoin que ça se pose intérieurement, j'avais besoin de commencer à digérer pour pouvoir justement de travailler sur ce thème et vous proposer à la fois ma vision personnelle, mais aussi surtout ma vision de psychothérapeute et d'accompagnant, d'aidant. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors tout d'abord, nous sommes dans une crise sanitaire qui va sûrement se déclencher, ou qui a déjà déclenché d'ailleurs d'autres crises, comme une crise, peut-être crise économique, crise sociale, et d'autres. On verra en continuant d'avancer. Et il faut savoir qu'une crise, que ce soit une crise aussi au niveau individuel, on vit tous des crises dans sa vie, une crise dans le couple, une crise, c'est quelque chose qui annonce un changement. Alors, quand c'est une petite crise, c'est un petit changement. Quand c'est une grande crise, voilà, ça annonce un grand changement. C'est le signe que ce qui fonctionnait jusqu'à présent dans votre vie ou dans une société ne fonctionne plus et qu'il y a besoin de mettre en place de nouveaux fonctionnements, de nouvelles choses. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue. Mets-moi un petit mot dans le chat, ça me fera plaisir. Voilà, donc il faut savoir qu'une crise et la création du monde a commencé comme ça, par un chaos, par une crise, ce qu'on appelle un chaos. Et pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'installe justement, que ce soit dans la vie de chacun ou dans une société, bonjour Katia, il faut qu'il y ait un effondrement de l'ancien. Il faut qu'il y ait une disparition ou un lâcher des anciens fonctionnements. Alors, j'essaye de répondre en même temps. Bonjour Nathalie. Bon, pas de commentaires. Donc, on est en plein dedans en ce moment, puisqu'on est dans cette crise. Donc, on est dans cette période de transition où on a l'ancien d'un côté, alors je vais mettre plutôt moi de mon côté gauche, l'ancien c'est plutôt la gauche, et puis le nouveau à droite. Donc l'ancien on sait ce que c'est, on connaît, c'est la façon dont on a toujours fonctionné jusqu'à présent, et puis le nouveau on connaît pas, c'est vraiment on va vers l'inconnu, et aujourd'hui on est là, on est dans la crise. Donc, moi, je vais vous accompagner justement, vous donner des clés pour vous aider à vous accompagner dans cette transition et de faire en sorte que cette crise, elle se passe bien. Voilà, et que ce changement, parce que ça, pour tous les individus finalement de la Terre aujourd'hui, qui vivent cette crise, voilà, ça va forcément créer un changement intérieur, ou si ça ne le crée pas, il va y avoir de grosses résistances qui vont se manifester par des tensions, par des maladies, par des accidents peut-être, enfin beaucoup par une sorte de rupture dans la vie, avec de toute façon ce qu'on connaissait, ce qui était l'ancien, ce qui était déjà en place avant. Et si je reviens à la crise dans un couple, c'est vraiment une crise, elle est, même si c'est difficile à vivre, c'est bénéfique, c'est très bénéfique
bénéfique puisque c'est le signe qu'il y a besoin d'un changement, un changement de fonctionnement dans le couple, sinon le couple ne peut pas durer. D'ailleurs, s'il n'y a pas de changement qui se met en place, le couple ne dure pas. C'est une rupture, une séparation. Enfin, en tout cas, la relation de couple s'arrête. Voilà. Donc, d'où l'importance de porter attention à ces crises et d'en faire quelque chose, de les utiliser pour rebondir, hein, pour réinventer le couple, pour se réinventer, mais aussi pour réinventer sa relation de couple. Alors, il faut savoir que ce que nous vivons tous, que nous avons vécu la semaine dernière à l'annonce du confinement, c'est vraiment un changement brutal pour la plupart des gens. Déjà un changement dans notre façon de vivre, notre façon d'être, et qui peut s'apparenter, hein, pour certaines personnes, qui peut être vécu pour un choc, comme un choc, un trauma, puisque ça a vraiment des conséquences importantes sur la vie de certaines personnes. Et c'est comme si finalement le monde qu'on connaissait, tel qu'on le vivait avant, le monde s'écroulait, hein, pour soi. Donc ça, c'est ce qui se passe. C'est au niveau psychologique, c'est un choc. Et sachant que c'est quelque chose qui nous a été imposé, qui n'est pas un choix, même parfois quand on crée un changement dans sa vie, un gros changement dans sa vie, même si c'est un choix, ça peut être difficile, hein, il peut y avoir des conséquences importantes. Et là, c'est encore pire puisque ce n'est pas un choix, c'est imposé. Ouais, c'est un peu la même chose que à l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave, à laquelle on ne s'attendait pas, qui transforme toute la vie, hein, qui demande à changer toute sa vie, ou l'annonce d'un licenciement, la perte d'un être cher. Donc, on est vraiment dans un choc. Et quand il y a choc à l'intérieur de soi, il y a un processus de deuil. Hein, s'il n'y a pas de sidération, il peut y avoir, hein, quelque chose qui se fige. Mais s'il n'y a pas, si l'être n'est pas complètement figé, il y a un processus de deuil qui se met en route. Donc, c'est là-dessus que je vais vous amener à porter votre attention sur ce processus de deuil. Et sachant que dans un deuil, il y a un renoncement, hein, il y a une perte de quelque chose. Donc, observez-vous déjà ce que vous avez perdu depuis le confinement et ce que vous imaginez aussi, parce que moi j'ai entendu plein de choses, hein, chez les personnes que j'accompagne, que ce qui peut créer de la peur, de l'anxiété, ce que vous imaginez que vous risquez de perdre, hein, dans cette crise sanitaire. Il n'y a pas seulement la vie, hein, il y a plein d'autres choses qui peuvent être très anxiogènes. Déjà, il y a la perte de la sécurité, hein, puisque ce virus, finalement, il s'en prend à tout le monde. Alors avec plus ou moins de gravité ou d'intensité, mais en tout cas, et on peut rien faire contre lui. Donc voilà, ça ramène les personnes déjà dans de l'insécurité. Alors ces étapes du deuil, c'est une célèbre psychiatre suisse qui a vécu aux États-Unis, qui a identifié ces différentes étapes, qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, qui a écrit de nombreux ouvrages, donc vous pouvez vous les procurer si vous avez envie, ils sont tous très intéressants. Et donc, elle a identifié 5 étapes du deuil. Donc, la première, sachant qu'on peut les vivre on peut les vivre plusieurs fois dans un même, elles peuvent revenir, hein, de façon récurrente dans un même deuil. Et la première, qui a été déterminée, c'est le déni, qui peut s'accompagner souvent avec de l'incompréhension, où on n'entend pas, on ne veut pas voir. Hein, il y a quelque chose il y a une sorte, on zappe, c'est comme si on zappait la réalité. Alors moi, je l'ai entendu moi-même, je l'ai vécu, ce déni, avant le confinement, hein, le confinement et encore même pendant le début du confinement. S'il y a, par exemple, quand on a commencé à nous dire, faut pas se serrer les mains, faut pas de contact, serrez-vous les mains, ou ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser. Moi, il n'y avait pas le confinement, je me retrouvais avec des personnes
que j'appréciais. J'avais pas forcément envie voilà, qu'il n'y ait pas de contact. Donc il y avait une partie de moi qui n'y croyait pas vraiment, qui avait bien entendu qu'il y avait un virus, mais bon, apparemment je me croyais plus forte que le virus. Donc j'avais pas vraiment intégré la gravité. Et je pense que je suis pas du tout la seule. Il y a plein d'étapes. En fait, en tout cas, on a tous traversé ces différentes étapes où au départ, il n'y avait pas du tout de conscience de la gravité de ce qui était en train de se passer. Puis petit à petit, avec les informations qui sont arrivées, petit à petit, les mesures qui ont été prises, voilà, ça nous a ramené à la conscience de la gravité de ce qui était en train de se passer. Donc, et le déni, voilà, ça se passe. Ça fait partie du deuil. Il y a d'abord, c'est cette première étape. Ensuite, il y a le marchandage. Alors ça, je l'ai vu, je l'ai vraiment identifié à la télé avec les gens qui étaient arrêtés, qui se promenaient à, je sais pas, 2 kilomètres de chez eux, qui disaient aux policiers, mais non, mais bon, moi je croyais que c'était bon puisque je suis pas très loin de chez moi. Enfin, voilà, qui n'avaient pas vraiment intégré les mesures et qui essayaient de marchander avec les policiers pour pas avoir de prime. Voilà, c'est ça de marchander. C'est aussi de se dire oh, bah oui, mais bon, si je sors, il n'y a pas grand monde dehors, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Je peux sortir quand même. Voilà, c'est ça du marchandage. C'est-à-dire on essaye toujours voilà, de garder l'ancien en fait, de continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant, alors que voilà, c'est la situation finalement nous impose de vivre différemment aujourd'hui. Donc on marchande en ce moment, voilà, les personnes que j'ai vues à la télévision, c'est un marchandage avec les consignes de sécurité, mais ça peut être aussi avec la maladie. Voilà, observez-vous dans votre vie comment, d'ailleurs j'allais vous le dire à la fin de ces 4 étapes, mais observez à chaque fois comment vous vivez cette étape, de quelle façon ça s'est manifesté le déni, parce que ça se manifeste. De toute façon, vous êtes dans un deuil, nous sommes tous dans un deuil, dans une perte et dans ce renoncement. Et du coup, voilà, on traverse toutes ces étapes. Donc, observez chez vous de quelle façon ça se manifeste. Donc, ensuite, il y a la colère. On l'a vu aussi. Voilà, se poser une victime. Pourquoi ça nous arrive à nous? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la faute des Chinois, et c'est la faute des Parisiens qui vont tous dans leur maison de campagne en Bretagne et qui contaminent les Bretons alors qu'il n'y avait rien en Bretagne. Ça, je l'ai vu aussi, parce que j'ai de la famille en Bretagne. Ça a dû se passer aussi dans d'autres régions de cette façon. Enfin, il faut trouver un coupable. Et puis, voilà, on est en colère. Sachant que cette colère, elle est réveillée seulement. Elle était déjà en vous, mais elle est réveillée parce que vous êtes obligé de fonctionner différemment. Et ça, voilà, ça fait. Alors, pour des personnes qui sont en contact avec leurs émotions, cette colère, elle va vraiment se manifester par de l'agressivité. Et ça, je l'ai vu dans les magasins et dans les fils des magasins. C'est pour cette région que maintenant, moi, je ne fréquente plus que les magasins bio où il y a encore pas trop de monde. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'agressivité chez les gens, mais qui est liée à la peur, la peur panique. Et puis à cette colère aussi, que fait remonter la situation, parce que on n'a pas envie d'être confiné chez soi. Personne n'a envie d'être confiné chez soi. Donc ça, c'est la 3e étape, c'est la colère. Et on arrive à la 4e étape qui est la tristesse, alors qui peut se manifester par une forme de déprime, un abattement. À quoi bon, je suis chez moi maintenant, je ne peux plus rien faire. Donc voilà, c'est comme s'il y avait un désintérêt de sa propre vie. Ça peut être aussi carrément des pleurs, du chagrin. Moi, j'ai senti que ça m'avait vraiment secoué quand même voilà, j'ai pu analyser pourquoi, parce que je pense qu'il y a des mémoires, ça a réveillé, c'est venu réveiller des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles chez moi qui ressemblent, qui ont vécu des situations similaires. Et voilà, par exemple, dimanche dernier,
toute la journée, je sentais que j'étais vraiment dans cet abattement. Je suis même allée jusqu'à me dire, à quoi bon continuer de travailler, de faire tout ce que je fais, puisque du coup, je vais peut-être mourir et puis on va peut-être tous mourir. Donc voilà, j'étais vraiment dans cet état de déprime qui n'a pas duré très très longtemps, mais c'est une étape. Donc observez-vous à quel moment, peut-être que vous n'avez pas encore traversé cette étape, mais en tout cas, elle va se manifester ou elle s'est déjà manifestée. Donc là, c'était la 4e étape. Et puis, alors, on en arrive. Donc, le deuil, c'est un processus. Donc, c'est tout un processus qui se passe intérieurement jusqu'à arriver à l'acceptation, hein, qui n'est pas de la résignation. Souvent, hein, les personnes se résignent. Moi, je sens qu'en ce moment, j'ai une part de moi qui est à la fois, qui commence à accepter, mais qui est encore dans la résignation. Ah ben oui, on est obligé de respecter ces consignes parce que, pas seulement parce qu'on risque d'avoir un policier qui nous met une amende, mais aussi parce qu'on risque soit de contracter la maladie, soit de la transmettre aux autres. Donc, c'est vital de les respecter, ces consignes. Donc, voilà, l'acceptation, c'est de pouvoir être d'accepter totalement cette nouvelle situation qui nous oblige à la fois à lâcher l'ancien, hein, tout ce qui est là, notre ancien fonctionnement, notre ancienne façon de vivre, et du coup en créer une nouvelle, hein, à s'adapter à cette nouvelle situation pour créer une nouvelle façon de vivre, qui est peut-être temporaire, mais en tout cas qui est nécessaire pour l'instant, hein, si on ne veut pas être mal dans sa peau, si on ne veut pas continuer à être triste, en colère, dans le ressentiment, avec toutes ces émotions qui sont désagréables et difficiles à vivre, à la fois pour soi, mais aussi pour son entourage. Bonjour Céline. Bonjour Céline, alors fais-moi un petit coucou. Mettez-moi des commentaires. Dites-moi, vous, comment vous avez vécu, les personnes qui sont là, Katia, Nathalie, Céline. Dites-moi comment vous, hein, vous êtes en train de traverser cette période et est-ce que vous avez reconnu certaines étapes, hein, de ce renoncement, de ce deuil que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein. Alors, on en arrive finalement à la fin, hein, de ce processus de deuil, dans l'acceptation, sachant que le fait de traverser et de traverser en conscience toutes ces étapes et d'observer aussi tout ce qui est réactivé dans cette période, dans cette crise, c'est cette identification, cette observation qui va vous permettre d'intégrer plus vite les choses, de prendre conscience finalement de ce qui n'est pas résolu, de vos problématiques de l'enfance, du passé, à l'intérieur de vous. Alors, on a tous des blessures, on s'est tous construits pendant l'enfance avec des blessures et avec des mécanismes de protection, ce qu'on appelle des mécanismes de défense, donc des façons de réagir à une forme d'attaque, hein, parce que cette crise, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, donc c'est une forme d'attaque. Et on a tous été un enfant contraint ou empêché d'agir à un certain moment donné. Donc, allez observer ce que cette contrainte, hein, le fait d'être maintenu, de rester chez soi, c'est comme si on était maintenu dans une prison. Alors, pour certains, la prison n'est pas toute la même pour tout le monde. Mais ça vient, observez ce que ça vient toucher chez vous, est-ce que ça vient réactiver, ce que ça vient ébranler. Voilà, de votre enfant, hein, de votre enfant intérieur, de cet enfant blessé qui est à l'intérieur de vous, parce que ça vient réactiver, ça vient mettre à jour, hein, ces blessures, et c'est pour ça qu'on peut retrouver des personnes qui sont dans la peur, qui sont très anxieux, qui sont même agressifs, hein, qui sont dans la colère, qui veulent absolument trouver un coupable. Voilà, parce que ça vient réactiver un mode de fonctionnement, inconscient bien entendu, mais qui est, c'est une forme de programmation. Donc je regarde les commentaires. Donc Katia dit, moi je le vis plutôt bien, je me retrouve, j'accepte ce qui est,
Je continue à fermer des portes avec des personnes où je ne suis plus sur la même énergie vibratoire. Je termine la guérison. Oui, ben, c'est vraiment l'occasion idéale pour faire ça, parce que vraiment, si vous ne le faites pas, ça va être encore plus difficile. Hein, il faut accepter que le passé, il est derrière vous, il est terminé. Le passé, c'est le passé, il ne reviendra plus jamais. Hein, c'est accepter que certaines choses changent, que vous ne serez plus jamais, après cette crise sanitaire, vous ne serez plus jamais la même personne. Et vous êtes en train de vous transformer intérieurement, de même que la société est en train de se transformer aussi, c'est-à-dire que après cette crise, la société, comme après toutes les crises, ne sera plus jamais la même. Hein, cette société, elle vient dire qu'il y a quelque chose qu'il est urgent de changer, hein, sinon elle court à sa perte. Hein, c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de sociétés qui ont complètement disparu. Donc voilà, c'est le moment. Alors donc, je reprends ces blessures. Hein, je vous disais que moi, ça réactivait des mémoires. Par exemple, mais dans toutes les familles, hein, il y a des mémoires de guerre, de faillite, d'exode, alors oui, de pandémie aussi, d'épidémie, mais des mémoires aussi de séismes, de tsunamis, des catastrophes naturelles, des ouragans. Voilà, on a tous vécu ça pas forcément dans notre génération, mais dans les générations précédentes. Et il y a cette mémoire qui se transmet de manière inconsciente, et ça vient réactiver cette mémoire. Moi, j'ai vécu dans le ventre de ma mère, et un petit peu, quelques mois après, j'ai vécu la guerre d'Algérie, par exemple, puisque ma mère était les pieds noirs. Et bon, j'ai vécu aussi, dans ma famille, il y a eu beaucoup de faillites d'entreprises. Donc, je sens que ça vient réactiver. Il y a eu l'exode aussi, puisqu'ils ont dû partir de leur pays. Ils ont été forcés de partir. On les a obligés de partir. Donc, c'est une situation qui a été imposée, comme ce qui se passe pour nous en ce moment. Et je sens que ça vient faire remonter tout ça. Mais en même temps, hein, c'est plutôt chouette, puisque du coup, ça me donne l'occasion d'aller apaiser et guérir ces blessures qui se manifestent encore, qui peuvent se manifester. Et j'ai eu aussi des réactions, des moments de peur, de panique, qui n'ont pas duré, parce que j'ai des outils pour m'accompagner moi-même. Mais c'est tout à fait naturel ce qui se passe. Hein. C'est normal. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme on a tous des réactions, au niveau de la France, mais au niveau de tous les pays, il y a un égrégore qui se forme, des égrégores avec toutes ces émotions de peur, de panique, et qui se communiquent. Moi, le premier jour, je suis allée faire mes courses la veille du confinement, c'était le lundi. J'ai pas compris, le magasin où j'avais l'habitude, il était envahi, alors que il n'y a pas grand monde d'habitude, c'est un magasin bio. Mais je sentais les gens, je sentais, ils m'ont transmis j'étais pas inquiète pourtant, mais là, ils m'ont vraiment transmis leur panique, leur anxiété. Je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien du tout. Et voilà, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est puissant, enfin, et puis qu'est-ce qui se passe, parce que du coup, ça m'a sauté au visage. J'étais peut-être pas encore, j'avais pas encore intégré toute la gravité de la situation, mais là, j'ai pu m'y confronter de près. Voilà, donc il y a tout cet égrégore, et c'est important pour vous, pour nous tous, pour vous, c'est important de vous en extraire de cet égrégore. Et je vais vous dire comment faire, justement. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont des outils, qui ont déjà des moyens. Je suis sûre qu'elles le font déjà. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui vont écouter cette vidéo et qui n'ont pas forcément les outils pour pouvoir élever leur vibration, changer de vibration, et puis justement s'extraire de ces égrégores. Déjà, en restant chez soi, c'est déjà une bonne chose. On y est moins confronté. Alors, moi, j'ai vu des réactions vraiment diverses chez les personnes que j'accompagne, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, finalement, j'ai continué à accompagner les personnes normalement par visioconférence.
Et par exemple, ben, j'ai vu un couple dont une des personnes sur deux était absente toute la semaine et qui voilà, commençait à avoir des tensions dans le couple, des difficultés relationnelles et qui se retrouvent. Hein. C'est vraiment une occasion finalement. Ils sont tous les jours ensemble, même s'ils sont en télétravail, et ben, ils peuvent parler, ils peuvent communiquer. Donc pour les couples, c'est un moment de se retrouver, de pouvoir faire des bilans justement et de se dire où on en est et ce qu'on veut, hein, la façon dont on a point. Et puis chez d'autres couples, ben c'est invivable parce qu'ils sont tout le temps toute la journée dans le même espace. Et du coup, il y a des moyens. Il existe aussi des moyens pour aller faire en sorte d'apaiser tout ça et d'apaiser aussi la relation. Hein. D'autant plus que souvent, il y a les enfants. Et pour les célibataires, alors j'ai vu plusieurs cas de figure aussi. J'en ai vu qui étaient très soulagées parce qu'elles avaient besoin de se reposer. Puis voilà, elles étaient en train de mettre en place des choses dans leur vie qui leur demandaient beaucoup d'énergie. Du coup, elles l'ont pris comme un temps de répit hein, pour se ressourcer, pour se régénérer. Et puis d'autres au contraire, hein, plutôt les hyperactifs qui se retrouvent comme un lion en cage, voilà, qui se retrouvent désarmées, démunies parce qu'elles ne peuvent plus faire ce qu'elles ont l'habitude de faire. Elles sont contraintes au repos. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'être humain, mais l'être humain dans la famille, enfin dans tous les groupes, que ce soit le groupe social, dans toutes les organisations, il y a des périodes d'évolution. On a ces temps d'évolution. On pourrait les représenter par des vagues comme ça. Alors, quand on est dans un temps d'évolution, on est en haut de la vague. Et puis, il y a des périodes d'involution qui sont des périodes d'intégration. C'est-à-dire tout ce qui a été entrepris, accompli pendant ces périodes d'évolution, pendant la période d'involution, c'est-à-dire quand la vague est dans le creux, c'est un temps où l'être a besoin d'aller intégrer tout ça, d'aller digérer, d'aller intégrer tout ça pour en faire quelque chose, de nouveau et pour pouvoir continuer, retourner après dans une autre phase d'évolution hein, qui va à nouveau être suivie d'une phase d'involution. Et donc ces cycles, c'est le cycle de la vie, ces cycles qui sont tout à fait naturels. Et dans notre société, il faut savoir qu'on va à l'encontre hein, de ces phases. Alors, on a quand même les vacances, mais il faut savoir que dans notre société, c'est les croyances, le message qu'on nous transmet, c'est voilà, qu'il faut être toujours dans l'action. Hein. Il faut avancer, travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Voilà, donc toujours. Et du coup, on a peu d'occasions. On n'arrive pas à être dans ces phases d'involution, ou alors, elles peuvent être provoquées finalement par une maladie, un burn-out, un accident, un licenciement. En tout cas, la vie nous amène de toute façon à vivre ces phases d'involution, mais voilà, autant les vivre de façon que ce soit un choix, hein, quand on écoute quand on s'écoute, quand on écoute les rythmes de son corps, de son organisme, on peut sentir hein, les moments où on a besoin d'intégration. On a besoin de se poser, on a besoin de se reposer et de se poser pour intégrer. Et là, en ce moment, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Hein, on est dans un moment d'involution hein, au niveau social, au niveau mondial même, mais il faut aussi, ce qui veut dire, c'est qu'on l'est au niveau individuel. Hein, donc, prenez ce temps pour digérer tout ce que vous avez vécu dans votre vie, pour digérer et intégrer, hein, et puis tirer les enseignements, tirer les leçons de ce que vous avez vécu, pour pouvoir après changer ce qui ne fonctionne plus, arrêter hein, de fonctionner comme vous fonctionniez avant, puisque ça ne fonctionne plus, et puis vous réinventer, créer de nouvelles choses. Alors allez-y, hein, mettez-moi des commentaires pour me dire comment vous, peut-être, vous vivez cette phase d'involution. Ce que vous avez mis en place aussi,
hein, parce que moi, je vais vous donner des clés, mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres. Ça, c'est quelques clés, hein. Alors déjà, donc comment préparer ce changement et utiliser aussi le temps, hein, qui a été libéré par le confinement pour certains, pas pour tous, hein, parce que imaginez les familles qui se retrouvent avec 3 ou 4, voire 8 ou 10 enfants à la maison et qui en plus font du télétravail. J'ose même pas imaginer, hein, comment ça doit se passer, mais ça doit être très compliqué à gérer. Donc, de toute façon, le plus important, c'est déjà de un minimum structurer son temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en vacances, hein. Il n'y a pas tout qui s'effondre, hein. Voilà, vous continuez à vivre. Donc, continuez à structurer votre temps, prenant des temps d'activité, des temps de repos, en alternant, hein, et profitez pour vous écouter justement. Quand vous êtes en activité, à quel moment finalement vous auriez besoin de vous arrêter, de vous reposer. N'allez pas au-delà, hein, de votre force. Écoutez, quand c'est une énergie qui vous demande, hein, de faire des choses, ou quand c'est une énergie qui vous demande de vous arrêter. Donc, on a vraiment cette alternance entre temps d'action et d'intériorisation qui est importante et qui nous demande, alors c'est une période qui nous demande de revenir à l'intérieur de nous. La période d'involution, elle nous demande de revenir à l'intérieur de nous pour nous écouter, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur. Bah oui, donc il faut que je lâche l'ancien maintenant. Ok, mais alors qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas à l'extérieur qu'on va vous donner la réponse. Ou peut-être que oui, en écoutant une conférence, en lisant un livre, voilà, peut-être que vous allez avoir des idées, hein, mais en tout cas, c'est en allant écouter ce qui se passe à l'intérieur que vous allez trouver votre nouvelle façon de vivre, hein, de vivre ce qui va être nécessaire de changer. Donc, revenir à l'intérieur de soi, voilà, vraiment structurer votre temps dans votre journée pour être à l'équilibre, hein, d'une certaine manière. La deuxième clé, ce serait vraiment d'aller prendre des temps d'intériorisation dans ces temps de repos pour revenir à l'essentiel. Hein, dans notre société aujourd'hui, on a vraiment besoin de revenir à l'essentiel. On est dans une surconsommation. On a énormément de choses à notre disposition. On a déjà tout. Voilà, on n'a pas besoin de construire, hein, de nouvelles choses. On peut réutiliser tout ce qui existe déjà. Et on a trop, bien trop, hein, ce qui crée de la dispersion et qui nous empêche justement d'être en contact avec ce qui est le nectar, hein, ce qui est avec finalement ce qui fait de notre essence et qui pourrait être largement suffisant pour que nous soyons heureux dans notre vie, nous soyons bien. Et voilà, donc il y a différentes manières de le faire. Certains font de la méditation, de la relaxation. Vous pouvez écrire un journal. Vous pouvez prendre une feuille avec des colonnes et faire un bilan de tout ce que vous avez fait, par exemple, ces dernières années ou derniers mois depuis le début de l'année. Et puis, voilà, faire des colonnes avec qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui, au contraire, vous apporte du plaisir et qu'est-ce que vous pourriez changer pour que vous ayez encore plus de plaisir et de bien-être dans votre vie. C'est quand même ça, c'est important dans la vie, hein, d'être heureux. Et puis, vous pouvez aussi revenir à vos intentions du début janvier, si vous en aviez posé ces intentions. Est-ce que finalement, il n'y a pas un décalage entre les intentions que vous aviez posées et ce que vous avez vécu pendant ces quelques mois-là, hein, revenez à ces intentions et puis observez, hein, est-ce que finalement, est-ce que je ne les ai pas un petit peu oubliées, ces intentions? Voilà, on a tendance à, quand on est trop dans l'action, et quand il n'y a pas ces périodes d'arrêt, d'intériorisation, on a tendance à se perdre, à s'oublier, à ne plus savoir qui on est. Voilà, et on a besoin de ces moments d'involution pour se retrouver et savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut faire de sa vie. Alors, une autre clé, donc on a vu déjà se structurer, qui est intéressant, s'intérioriser. La troisième clé que je vous proposais, c'est vraiment d'alléger votre vie. Revenir à l'essentiel, ça passe par ça aussi. Ça passe par alléger sa vie. Ça peut être allégé dans sa nourriture, la façon dont on se nourrit. Bon, alors, les personnes qui ont acheté plein de paquets de pâtes et de riz, ça va être dur de s'alléger avec ça. Mais bon, s'alléger, ça peut être manger plus de légumes, plus de fruits, voilà. Et puis,
aussi vous retourner vers un professionnel, un praticien de santé en médecine douce qui va pouvoir vous accompagner justement à alléger et à vivifier aussi, à rendre cette alimentation plus énergétisante et plus vivifiante et régénérante aussi. Alors au printemps, c'est le moment du nettoyage de printemps, alors pas seulement dans la maison, mais aussi dans le corps. Vous pouvez faire un drainage de votre foie, vous pouvez faire des jeûnes si vous avez l'habitude. Faites des jeûnes séquentiels. Les jeûnes séquentiels, c'est s'arrêter, ne pas manger au moins pendant 16 heures. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine. Ça va vraiment vous alléger si vous êtes capable de le faire. Alors, les jeunes en restant à la maison, quand on est inactif, il faut vraiment avoir de la force, déterminé pour y arriver. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, donc je suis pas un bon exemple. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de personnes y arrivent, donc pourquoi pas vous. Et puis, il y a le vrai ménage de printemps, on est au printemps. Depuis la semaine dernière, on est au printemps. C'est ce qui est très... Vraiment, moi, ça a provoqué un conflit à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je me suis dit, on est au printemps, c'est une énergie où la nature, elle explose, elle sort, et nous, on nous demande de nous confiner à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est à l'inverse de l'énergie du printemps. Et ça a été, moi, ça aussi, j'ai eu du mal avec ça. Voilà, c'est comme ça, mais bon, on peut l'utiliser autrement en allant vider, trier, jeter, nettoyer, ranger partout dans son appartement, sa maison, ses placards. Il faut savoir que ça fait du bien. Ça accompagne aussi ce changement intérieur et qui se manifeste finalement à l'extérieur. Ça le rend plus tangible et c'est très bénéfique. Et puis, il y a aussi... dans les clés que je vous propose, c'est la nourriture, une nourriture plus intellect qui va aller nourrir votre esprit. Et voilà, vous faites des lectures inspirantes. Vous pouvez écouter des conférences, des sommets, des formations gratuites sur YouTube, enfin sur tous les réseaux sociaux. On a plein de tutos, de vidéos avec des informations très intéressantes. Écoutez vraiment sur les sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent. C'est l'occasion, par exemple, si vous n'aimez pas votre travail, si vous avez envie de changer de voie professionnelle, ou même si vous êtes entrepreneur, de commencer ce changement, cette transition aussi, de vous dire, voilà, je vais commencer à mettre des choses en place pour changer de voie. Ou si vous êtes entrepreneur, et là je sais, parce que moi je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, par exemple des praticiens en massage, comme Katia qui est là, ou des naturopathes. Ma meilleure amie, elle est naturopathe, mais elle recevait ces gens dans un cabinet. Et, du jour au lendemain, il a fallu qu'elle se dise, voilà, il faut que j'arrête. Comment je fais? Donc ça demande à être créatif pour pouvoir rebondir et trouver finalement une autre façon de pouvoir travailler, de pouvoir exercer son métier. Pas forcément de changer de métier, mais comment je fais finalement pour continuer à pouvoir aider toutes ces personnes qui ont besoin de moi. Et il y a des solutions, il y en a plein des solutions. Et il faut être ouvert à ces nouvelles solutions et pouvoir accepter cette nécessité du changement. Et ça va créer justement sûrement des reconversions, voilà, c'est comme ça. Observez, c'est dans les temps de guerre finalement où il y a eu le plus d'innovation, le plus de découvertes, les plus gros changements après dans les sociétés, c'est souvent après des temps de récession. Quelle que soit la récession, c'est souvent parce que les gens, voilà, mettent leur créativité justement au service de ce changement. Donc c'est ce que je vous invite à faire. C'est vraiment d'aller à l'écoute de votre créativité et notamment cette créativité, vous pouvez la stimuler en reprenant peut-être des choses que vous aimiez faire avant, que ce soit de la peinture, du dessin, du chant, de la danse, un instrument de musique. Voilà, ça va venir stimuler cette créativité qui a besoin. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas créative. » C'est pas possible.
La créativité, ça fait partie de la nature humaine. Et la créativité, c'est comme un muscle. Donc, vous pouvez vraiment l'exercer, cette créativité. Il suffit juste de savoir hein, que ça existe en chacun de nous, cet espace de créativité. Il existe en chacun de nous. Il faut justement aller dans cet espace pour pouvoir la laisser émerger, cette créativité. Voilà, et puis ce que je vous suggère aussi, une autre clé, mais je pense qu'il y a déjà plein de personnes qui l'ont mise en place, cette clé, c'est de se relier aux autres, se relier à votre entourage, à votre famille, mais aussi même à des personnes que vous ne connaissez pas. Ça se passe déjà sur les réseaux sociaux. Je vois sur Facebook qu'il n'y a jamais eu autant d'échanges, justement, solidaires. Et voilà, continuer à rester dans le cœur, parce que ça, c'est vraiment la voie, c'est la voie de la réalisation de soi. Hein, on ne peut pas se réaliser dans sa vie, on ne peut pas s'accomplir, on ne peut pas être heureux si on reste dans son mental. Hein, si c'est uniquement votre mental qui guide vos choix, qui guide votre vie, hein, c'est votre cœur hein, qui est relié à votre essence, à votre âme, qui est là hein, pour vous donner les informations. Votre esprit, il est au service de votre cœur. Hein. Il faut savoir le mettre au service de son cœur. C'est lui qui va trouver la façon hein, dont vous allez mettre ces choix en place. Et c'est le cœur, hein, avant tout, qui prime et qui fait des choix justes et bons pour vous, parce que c'est le seul à savoir ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, donc ce live est en train de se terminer. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous avez besoin vous d'être accompagné dans des changements, et plus particulièrement dans les changements au niveau du couple et au niveau de des difficultés que vous pouvez vivre en tant que femme célibataire, voilà, vous pouvez me contacter. Donc, je vais vous mettre un lien. Je ne l'ai pas mis encore, mais je vais vous le mettre tout de suite après la fin de la vidéo. Je le mettrai. Vous allez le trouver soit au-dessus, soit en bas de la vidéo. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et donc, vous allez répondre à quelques questions. Laissez votre adresse mail et moi, je vous contacterai justement pour vous donner une heure de rendez-vous et pour vous donner le lien de ma salle de visioconférence pour qu'on puisse se retrouver ensemble dessus et puis prendre une demi-heure pour vous écouter. Donc, c'est entièrement gratuit. Voilà. Vous pouvez en profiter et après, c'est sans engagement. Hein, vous êtes complètement libre. Voilà. En tout cas, moi, je vous ferai des propositions pour vous accompagner. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, je vous dis à la prochain live, prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à rajouter des commentaires, à mettre tout ce qui se passe pour vous. Sachez qu'à chaque fois que vous mettez un commentaire, ça inspire les autres aussi. Vous aidez les autres. Hein, vous leur permettez d'être justement plus créatifs dans leur vie, hein, sachant qu'on a tendance à avoir des œillères, à fonctionner toujours de la même façon. Justement, ça ouvre le champ des possibles. Voilà. Bye bye. À très bientôt.